bàcc suñuy frère dara mën suñuy parents nekkoon ay forces de défense et de sécurité ñu xëy suba ñu boom leen kenn xam ci yenn condition ñu wax ils ont disparu comme ça loolu dafa war a leer qu'est-ce qui s'est passé donc dafa war a leeral lu bëri ci li fi amoon de 2021 à 2023 parce que loolu moo tax Sénégalais ñi nga xam ne ñàkk nañ seen doom seen xol yi mën a apaisé wu nga xam ne justice doom def na liggéey leen sax Merci beaucoup. Comment ils vont être gouvernés? Ils attendent avec quels moyens ils seront gouvernés. Une loi de finances rectificative également nous attend. Comment avez-vous financé les élections législatives qui n'étaient pas inscrites à la loi de finances initiale de 2024? Voilà les urgences que notre législature avait à régler plutôt que d'entrer dans les négations. Cela était votre choix. Nous le respectons, mais nous le déplorons. Cela dit, Monsieur le Président, pourquoi devrions-nous supprimer le Conseil économique, social et environnemental? Et pourquoi devrions-nous supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales? Le Conseil économique, social et environnemental existe depuis 1961. C'est une institution aussi vieille que l'indépendance du Sénégal. Et vous demandez qu'on le supprime. Mais quelle est l'opportunité de le supprimer? On nous dit, et je reprends l'exposé des motifs. L'exposé des motifs qui est d'ailleurs très sommaire dans ses arguments. L'exposé des motifs nous dit, sous ce rapport, le contexte national actuel laisse apparaître le besoin de resserrement de nos institutions. Besoin de resserrement. Il y a des institutions qui sont consubstantielles à l'État. Il y a des institutions qui sont vitales à la démocratie. Il y a des institutions qui sont tout simplement nécessaires pour le dialogue que nous devons avoir, les institutions et les citoyens. C'est le cas du Conseil économique, social et environnemental. Et on l'a dit ici du haut de ce pupitre pour que je ne le répète pas. Je voudrais tout simplement reprendre l'honorable député Tassir Choy. Qu'est-ce qu'il a raison de dire si le président, si le gouvernement pense que le Conseil économique, social et environnemental n'est pas nécessaire? Qu'a-t-il à recevoir les patrons? Parce que ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les autres professionnels qui dialoguent ainsi avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, vous retrouverez une telle institution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. C'était le parachèvement de la loi de décentralisation de 1996. Tantôt on a parlé de Sénat, tantôt on a parlé de Haut Conseil, mais l'institution, elle est nécessaire. Alors, Monsieur le Président, je voudrais interpeller le gouvernement et lui dire que si ces suppressions-là sont nécessaires, qu'il prenne ici l'engagement devant le peuple sénégalais que jamais ces institutions ne reviendront ici pour qu'on nous demande de voter sous une autre forme. Qu'il prenne l'engagement solennel et devant le peuple sénégalais. Cela dit, j'entends ceux-là qui ont dit institution budgétivore. J'entends ceux-là qui ont dit ça prend de l'argent. Si seulement le gouvernement, avec la suppression de cela, entend faire des écoles, des hôpitaux, des routes, les bâtiments et tout ce qu'on a dit, le gouvernement n'a qu'à démissionner ici et maintenant. Parce que le propre du gouvernement, c'est d'avoir ces institutions et de conduire la politique de développement au profit des Sénégalais. Les deux ensemble et en même temps, comme l'a fait pendant 12 ans le président Macky Sall à la tête de ce Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président.